Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette guidance intuitive spontanée. Ce qui veut dire que les messages qui vont arriver, ce sont spontanés et surtout intuitives, car je vais y mettre de mon intuition aussi pour déceler certains messages qui doivent parvenir. Cette guidance est une guidance au choix. Je vais vous faire 2 propositions. Suivez toujours la voie des cœurs pour pouvoir faire votre choix. Donc, je vous présenterai la labradorite ainsi que l'améthyste et vous choisirez en fait la pierre qui vous appelle. Si vous avez du mal à choisir, vous pouvez sans problème écouter les deux. Vous pourriez éventuellement avoir un message dans les deux. Pour savoir si cette guidance vous parle, si les événements qui vont être prédits peuvent vous concerner, soyez à l'écoute de votre réaction, de vos émotions et aussi de votre corps. Il y a des sensations qu'on a, des émotions qu'on a quand ça nous regarde, quand ça nous touche, quand ça nous parle, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Donc, si vous vous sentez concerné, si ça peut vous aider, en tout cas, vous prenez. Si rien ne résonne avec votre vécu, si ça vous irrite, ça vous énerve, ça ne vous parle pas du tout, je ne sais pas, il y a même peut-être un rejet en écoutant qu'est-ce que je vais dire, vous laissez. Ces guidances sont destinées à quelqu'un, croyez-moi, mais je ne sais pas pour qui, et ça arrivera quand ça doit arriver. Alors, guidance prédiction, qu'est-ce que pourrait arriver comme événement d'ici la fin de la semaine? Nous sommes mardi, donc on va voir les événements possibles. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche inclus, les événements possibles. Guidance intuitive spontanée au choix. En vous remerciant pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Toujours preuve de discernement, mes chers amis, encore une fois, avec ces guidances. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une séance, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouvez en dessous de chaque barre d'informations, des vidéos et aussi dans l'onglet à propos. Vous pouvez consulter aussi mon site web. Vous y trouverez toutes les informations. Par contre, on ne peut pas réserver. Du moins, vous pouvez connaître les tarifs, les séances que je propose, les explications, qui suis-je. Et vous pouvez éventuellement échanger avec moi aussi via le site web. Mais on ne peut pas réserver. Alors, on va découvrir ensemble pour vous. En préparant le tableau, je vais passer en mode accéléré et on va avoir pour vous donc quelques prédictions pour la semaine. Qu'est-ce que pourrait vous arriver, vous parvenir? Peut-être un avertissement pour quelqu'un d'entre vous, mais qu'est-ce qu'on va nous prédire pour cette semaine? Donc, les événements possibles d'ici la fin de semaine. Allez, on prépare le tableau. Pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, choix numéro 1 pour les événements possibles d'ici la fin de semaine, on va découvrir déjà pour voir les énergies qui circulent, l'état d'âme, d'accord? Et au bout, l'impasse, le chemin que vous en prenez vous éloigne de votre plénitude. Certainement, pour certains d'entre vous, d'ici cette fin de semaine, vous vous rendrez compte que des objectifs que vous êtes fixés, quelque chose que vous espérez, s'éloigne de plus en plus de vous. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des événements qui vont vous mettre cette pouce à l'oreille, qu'au lieu de récupérer quelque chose, quelqu'un, d'aboutir, ça s'éloigne. D'accord? Maintenant, pas de panique, mes chers amis. C'est peut-être pour quelqu'un d'entre vous, vous savez que parfois, vous savez que parfois, en fait, on est buté. Coûte que coûte, on veut réussir, on veut obtenir. On veut que cette personne revienne. Oh, je veux garder cette place. Et que sais-je encore? Mais certainement, il y a quelque chose qui vous signalait que vous faisiez fausse route, que ce n'est pas la bonne direction. Mais vous avez peut-être,
ignorer. Vous allez ignorer les signes. Il va peut-être y avoir des contretemps, des choses qui vont se produire, qui sont là pour vous dire stop, arrête. Hein. Ce que tu cherches, ce n'est pas le qu'est-ce qui te convient le mieux en fait. Et oui, parfois le désir, à tout prix de se lancer rapidement dans quelque chose, peut pousser à commettre des erreurs. Il y a quelqu'un qui se borne ici. Et finalement, c'est l'univers qui va vous faire revenir à la réalité. Parce que vous vous trouverez face à cette impasse. Vous allez vous dire peut-être, mais pourquoi? Ce poste était pour moi. Cette personne, elle est pour moi. Pourquoi ça doit finir? Voyez, pourquoi je ne peux pas avoir cette maison, ou que sais-je, hein, ça peut être tellement de choses. Eh bien, parce qu'il y a mieux pour vous. Parce que probablement, en obtenant ce que vous vous êtes fixé ici, que vous voulez obtenir, pour cette recherche sur laquelle vous voulez aboutir, finalement, vous en souffrirez dans quelque temps. Et vous pourrez vous rendre compte que vous avez perdu du temps, que vous avez fait le mauvais choix. Donc faites attention aux signes. Hein. Ces guidances sont là aussi pour vous prévenir. 30% de libre arbitre pour changer des situations, nous l'avons. Là où il en reste le 70% qui nous est pas dû de changer quoi que ce soit, vous n'y pourrez rien. Mais clairement, vous avez quand même la possibilité de choisir. Ce libre arbitre vous appartient. Ces guidances peuvent être un message d'avertissement, d'alerte, de conseil. Vous prendrez comment ça résonne et comment ça vous parle. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui, coûte que coûte, va obtenir quelque chose. Et durant toute cette semaine, jusqu'à dimanche inclus, vous vous trouverez dans des situations peut-être un peu étranges. Et tenez-en compte. C'est tout simplement qu'on est en train de vous dire, tu fais fausse route. Et ça permettra aussi d'éviter la souffrance, bien sûr. Hein? Bien sûr, il faudra accepter que on a mal interprété, on a mal compris, on a mal jugé, ou que sais-je, mais voilà. Je pense que à force de mettre toute votre énergie en fait dans quelque chose que finalement n'est autre qu'une illusion, hein. C'est un désir que vous avez, mais c'est pas quelque chose qui est fait vraiment pour vous. Vous épuisez. Oui. Et vous vous éloignez aussi du bonheur. Bien. Rassurez-vous en tout cas, parce qu'en prenant le temps de regarder vraiment ces événements qui vont se produire, ces petites choses qui vont survenir, qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, vous pourriez éviter de vous trouver face à ce mur. D'accord. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, peut-être que vous êtes bornés, mes chers amis, accepter la fin d'une relation ici, quelle qu'elle soit. Hein. Restons sous le général. Je pense que pour moi, certains ont pardonné. On a accordé un pardon parce que vous ne voulez pas perdre cette personne. Si on parle du sentimental, peut-être que voilà, vous avez pardonné votre autre pour une erreur commise. Hein. Ça peut être un adultère et n'importe quoi. Et vous voulez vivre l'instant présent parce que vous ne voulez pas perdre cette personne. Mais on vous dit pour certains, pas pour tout le monde, vous comprenez bien qu'est-ce que je vous dis. C'est que vous allez vous trouver face au mur. Bien sûr que vous devez pardonner pour vous libérer, pour vivre pleinement, mais pas avec quelqu'un ou quelque chose qui ne vous convient pas et plus. Tout doit être pardonné, mais pas tout peut être effacé. Et souvent dans un couple, quand on pardonne, ça peut arriver qu'après on vit de vengeance, de revanche. On pique un peu plus à chaque fois. C'est une façon de faire souffrir l'autre personne parce que vous a fait souffrir. Ici, quelqu'un a pardonné. Peut-être qu'il a donné une raison à un acte particulier, mais on veut continuer à vivre l'instant présent dans cette situation, avec cette personne, dans cette relation. Attention. D'autres, par contre, vous vous trouverez peut-être face à cette impasse parce que justement, vous ne voulez pas vous libérer d'un passé qui doit s'en aller. Et jusqu'à quand on ne pardonne pas? Et encore une fois, je dis faites attention avec le mot pardonner. C'est une libération pour vous. Parce que quand on garde quelque chose de rancunier, d'amertume, de douloureux à nous, on n'avance pas. On n'est pas libre, on n'est pas en paix. C'est un mal, en fait, qui nous ronge et que finalement, ça se retourne contre nous. Pourtant, vous êtes victime. Mais ce pardon, justement, vous en avez besoin pour vous libérer.
Et c'est en vous libérant que vous pourriez sortir d'une impasse. Voyez, les messages sont variants, ils sont nombreux, et c'est mon intention aujourd'hui de vous donner un maximum d'informations. Si on va voir le côté sentimental tout de suite pour commencer, j'ai le cœur brisé, tu n'es pas la seule à l'aimer, et j'ai l'évolution. Bien. Ce qui veut dire que si nous prenons les énergies que je viens de vous expliquer, hein, les premières indications qu'on nous a données ici avec pardonner, apprendre et se trouver face à l'impasse, c'est qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui vit une triangulaire ou alors une relation ambiguë où plusieurs personnes en tout cas sont concernées. Hein. Peut-être même que vous êtes célibataire, que votre cœur bat pour quelqu'un, mais qu'il est déjà pris. Ou alors que vous êtes à plusieurs à convoiter. Hein? Il y a cette souffrance ici, de cet adultère, de cette personne, peut-être que voilà, je me dispute avec quelqu'un d'autre, on est à deux sous la même personne. La relation est très compliquée, ambiguë. Vous adapterez, mais ici, il y a une souffrance, il y a un conflit. Peut-être qu'on en veut à l'autre personne qui nous a piqué, votre mari ou votre femme. Peut-être que vous vous en voulez à vous-même aussi, hein, d'avoir cédé en tentation et maintenant de vous trouver coincé dans cette situation. Il y a besoin de faire évoluer cette situation. D'accord, comment? Dans le pardon. Pour vous, si c'est vous qui avez, commis une erreur, de tomber amoureux d'une personne qui est déjà occupée, de tomber amoureux d'une personne qui est déjà, depuis quelque temps, quelqu'un d'autre lui fait la cour, d'avoir cédé à une tentation. Vous pardonnez vous permettrez de sortir de cette impasse et de faire évoluer la situation. Il y en a clairement qui peuvent recoller les morceaux parce que tout le monde, en tout cas, ne vit pas les mêmes situations et relations. Il y en a d'autres que peut-être vous allez décider d'en finir avec cette relation pour pouvoir clairement avouer vos sentiments à cette personne et vivre cette histoire. Il y a vraiment plusieurs cas de figure ici. Hein. J'ai quelqu'un qui souffre dans le côté sentimental parce qu'il y a une triangulaire. Vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Il y a peut-être besoin aussi de pardonner à cette personne qui n'arrive pas à se décider entre vous et l'autre. Parce qu'il y a besoin d'évoluer. C'est vous qui en subissez le plus, que vous en pâtissez le plus. Parce qu'en fait, vous ne savez pas comment vous en sortir. Voilà. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Il y a besoin d'affronter cette dualité avec cette personne. La tierce aussi. Voire tout simplement, en tout cas, pour pouvoir y arriver, il faut être dans ce pardon. Tout le monde peut tomber amoureux. Alors, si votre mari a cédé à une tentation, ou votre femme, vous savez que dans la vie, rien n'est acquis. Hein. Soyez dans le pardon, parce qu'au cœur, on ne commande pas. Et ce pardon va vous permettre d'évoluer, peut-être de prendre la décision, même pour votre autre, de dire, va vivre ton histoire. Je reprends mon indépendance. Sois heureux, sois heureuse, voyez. Oui, vous me trouvez peut-être un peu trop gentil. Et pourtant, quand on aime quelqu'un, on est heureux même si cette personne est heureuse sans nous. Ça, c'est l'amour. On ne peut pas garder quelqu'un qui ne nous aime pas. On ne peut pas garder quelqu'un qui n'a plus de sentiments. Et croyez-moi que quand il y a une trahison, je ne l'ai jamais vécu. Dieu heureux, c'est une des seules choses que je n'ai pas vécues. Hein? Mais bon, hein? On y met la parenthèse parce que rien n'est acquis dans la vie. Il y a un pardon qui est important pour vous, pour quelqu'un, et c'est qu'est-ce qui vous permettra de sortir de cette impasse. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui se borne, qui est buté. Je ne veux pas perdre mon autre, je ne veux pas que l'autre gagne, coûte que coûte. Oui, je te pardonne, c'est bon, reste avec moi, parce que moi, je ne peux pas vivre sans toi. Mais c'est une grande souffrance. Pour quelqu'un, vous faites fausse route, laissez toujours partir. Qui vous a fait du mal, et qui en tout cas a cassé, a brisé un rêve que vous aviez. Parce que ça veut dire que si on est dans une triangulaire, que ce soit vous qui l'avez fait ou l'autre, c'est que vous avez en tout cas, un de vous deux a été faible. Comment un couple peut tenir sur des bases instables? C'est comme un séisme, ça peut péter à tout moment et tout va se casser.
Donc, sur le côté sentimental, pour le premier message, c'est vraiment, ça concerne plusieurs personnes. Maintenant, vous pouvez être célibataire et être amoureux de la même personne, d'accord? Cette évolution que vous attendez n'arrivera pas pour certains. Pour quelqu'un d'autre, pourrait arriver. Mais il faut peut-être pardonner que cette personne a pu aimer quelqu'un d'autre, qui vous avez choisi un deuxième plan, ou que sais-je. Mais sous le plan sentimental, ce message pour quelqu'un, moi je vais vous le dire comme je le ressens. Soyez dans le pardon pour ce qui est arrivé, pour pouvoir vous évoluer, mais sans cette personne. Message numéro 1. Quant à la vie active, professionnelle, matérielle et financière, j'ai le 8 d'air. J'ai le soleil et j'ai le 7 d'air. Il y a un grand mental ici. On veut obtenir quelque chose coûte que coûte. On a commis des erreurs, on s'est pardonné, on va se pardonner parce que c'est une grande leçon. Alors si quelque chose, vous avez commis des erreurs dans une séparation, dans des démarches, dans un investissement, sous le plan professionnel, vous adapterez un de ces domaines, on s'en libère en fait. Parce qu'on se pardonne d'avoir commis ces erreurs, de ne pas avoir compris certaines choses, de ne pas avoir appliqué certains conseils et que sais-je. D'accord ? En fait, je pense qu'ici, il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est entêté dans un objectif. Vous avez été averti que vous ne pouviez pas, que ce n'était pas le moment, ce n'était pas de la bonne manière dont vous vous preniez, etc. Et tout cela vous a mis dans une situation embarrassante, je dirais. Parce que maintenant que vous avez compris que cet entêtement n'en valait pas la peine, pour quelqu'un, ça peut être un avertissement, encore une fois. Vous vous butez sur quelque chose. Peut-être faites attention à ces signes. Ça va vous permettre de ne pas vous trouver face à ce mur. Vous vous victimisez pour quelqu'un. Oui, c'est le cas de le dire parce que le 8 d'épée parle de s'imposer des limites, de victimisation, de confusion, de se sentir coincé, bloqué. Mais c'est faux. Vous devez prendre conscience, mes chers amis. Avec la carte de soleil, c'est un grand émerveillement, c'est une grande lumière ici, j'entends. Il va vous éblouir en fait. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, que ça va vous arriver en pleine figure. C'est qu'est-ce qui vous permettra de comprendre que vous vous êtes trompé. Voilà, que vous avez investi trop d'énergie et que vous vous êtes mal pris en fait. C'est clairement le message que je reçois avec les images que je vois. Dans une situation en lien avec le professionnel matériel et financier, où vous êtes borné, où vous êtes borné à l'heure actuelle que vous m'entendez, attention aux signes. Il y a certainement des événements, des épisodes, des comportements, des gens qui vous entourent, que ça fait peut-être même un moment qu'on vous dit « tu fais fausse route ». C'est pas comme ça. Et vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez rien savoir. Au contraire, vous vous victimisez. Parce que pour vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous allez comprendre d'ici dimanche que vous aviez tort en fait. Il y aura besoin de se pardonner et de comprendre de ses erreurs. Ce sont des grandes leçons. Le message général ici, la convoitise, la spéculation et la manipulation, mes chers amis. Bon, on convoite la même personne. On spécule. Mais on se manipule soi-même pour certains. Voyez ? Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver coincé face à ce mur, je vais vous donner des informations supplémentaires avec ces cartes parce que vous pouvez avoir des choses très précises ici. Il va falloir vraiment que vous soyez très attentif aux signes qu'on va vous envoyer. Hein. Soyez très attentif. Ici, vous pourriez vous sortir d'une situation, en fait, sans faire trop de dégâts et sans trop souffrir, en fait, clairement. Hein. Ici, les événements possibles, donc d'ici la fin de la semaine pour quelqu'un d'entre vous, une brève histoire d'amour passionnel, une querelle amoureuse, une relation conflictuelle, un défi amoureux.
Je pense qu'on vous indique le besoin de s'affirmer, mais avec une grande chaleur humaine et beaucoup de charme. Il y a une main de fer dans un gant de velours ici, qui pourrait être la réponse. Hein? Vous voyez que c'est un lien avec certainement... vous avez peut-être eu une brève histoire, voilà, une petite aventure, et vous êtes borné à vouloir quelque chose de plus. Pour certains, ça sera possible. Pour d'autres, on vous dit stop. Donc, vous verrez vraiment comment cela, ça résonne avec vous. D'autres événements possibles ici, avec la spéculation. Vous avez une situation juridique concernant le domicile, la gestation d'une entreprise familiale à domicile, l'exploitation d'un héritage au profit de la famille. Donc ici, on va vous parler de vous retourner vers la famille. Et ça peut être sous ce projet professionnel ou pour un divorce, quelque chose dans la vie active en fait. Ou quelqu'un peut-être depuis un temps vous dit que vous vous prenez mal. Donc ici, on vous encourage à vous retourner vers la famille pour obtenir un soutien, voire une aide financière. Hein? Ici, on vous indique qu'il y a une issue positive. Dans une transaction aussi immobilière, pour quelque chose en tout cas de matériel financier. Mais voilà, ne vous bornez pas si ça fait un moment que vous essayez, qu'il y a quelqu'un qui certainement peut vous faire prendre conscience et vous éclairer. Et donc, vous allez arrêter de vous victimiser, vous allez vous débloquer aussi. Vous allez comprendre que voilà, vous vous êtes menti à vous-même. C'est pas qu'est-ce qui vous correspond ici, clairement. Les autres événements possibles avec la carte de la manipulation, il y a un problème juridique difficile, une promotion, une propagande persuasive en faveur d'une personne ou d'un projet, un travail d'enquête pour percer le secret d'une personne. Je pense tout simplement aussi que c'est un avertissement. Hein? Peut-être que vous vous faites entraîner aussi par quelqu'un dans la vie sentimentale, par certaines tierces qui vous a fait céder à la tentation, ou que sais-je, hein? Ou même pour un projet où tout le monde vous dit fais attention, tu vas te faire avoir. Voyez? Donc peut-être que vous vous faites manipuler pour une fausse personne. Et donc vous vous êtes construit un château en fait de cartes qui peut s'effondrer à tout moment. Donc si vous ne voulez pas vous trouver face à ce mur, pardonnez-vous de ne pas avoir démasqué cette personne plus tôt, de ne pas vous être réveillé plus tôt. Il y a peut-être quelqu'un qui vous pousse à faire quelque chose, mais ici, il faut arrêter de se borner, d'être entêté, de vouloir y aller coûte que coûte, de récupérer, gagner coûte que coûte. Non. C'est une magnifique leçon que la vie vous a mis devant. Et suite à cette leçon, vous devez comprendre que vous devez garder dans votre vie que qu'est-ce que vous fait vibrer haut, que vous fait sentir bas. Du moment qu'il y en a un qui vous met en colère, qui vous fait pleurer, qui vous trahit, qui vous blesse, qui vous fait du mal, qui ne vous valorise pas, qui vous soumet, et que sais-je encore, c'est jamais bon. On va prendre les conseils pour la fin. Vous avez le foyer. C'est vraiment une problématique relationnelle ici ou matérielle, d'accord? Vous avez la déesse Vesta qui vous dit la situation de votre foyer va s'améliorer, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain des occupants. Il y a peut-être des conflits familiaux ici, hein? De suite d'un divorce, d'une garde d'enfants, d'un héritage ou que sais-je, parce que vous vous êtes borné à aller comme ça. Peut-être que vous avez un projet immobilier de travail, votre hôte n'est pas d'accord, vous êtes en conflit, vous vous disputez tous les jours. Un comportement incomprenant de ne pas vouloir obtenir coûte que coûte, sans écouter aussi le point de vue des autres, ça permettrait ici certainement de ressouder des liens, d'avoir le soutien dont vous avez besoin. Et oui, vous avez fait fausse route. On fait fausse route pour quelqu'un. Donc, les événements possibles d'ici la fin de semaine, c'est que vous pourriez clairement comprendre qu'il est temps de changer de direction pour obtenir ce que vous voulez. De laisser partir quelqu'un quelque chose qui n'est pas pour vous. Et peut-être de se retrouver, de se réconcilier avec des membres de votre famille qui peuvent vous soutenir dans un projet, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Donc, d'être à l'écoute aussi des autres. Et puis aussi, admettre qu'on s'est trompé va pouvoir certainement apaiser des situations. Hein. Voilà.
Et puis quelqu'un prendra peut-être conscience que vous vous faites manipuler. Et que donc, dans cette histoire, vous serez le perdant ou la perdante. C'est une guidance d'avertissement ici. Hein. Attention pour certains, hein, cet entêtement pourra vous coûter cher. Le message de la fin, mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait manipuler, voilà, parce que vous avez peur de cette personne, parce que cette personne vous a dit que si vous ne le faites pas, il pourrait arriver ça et c'est ça. Non, 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 voyez. Pardonnez-vous de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir compris plus tôt, d'avoir mis tant d'énergie dans quelque chose, dans cette personne, qu'elle ne veut pas la peine. Surmonter ses peurs. Et il y a certainement le soutien de quelqu'un qui vous aime énormément, qui essaye de vous éviter une grande souffrance, un gros problème, de vous retrouver dans une nuise pas possible. La manipulation est forte ici. Il y a une convoitise, on convoite quelque chose, quelqu'un. Il va falloir voir clair, se réveiller, se débloquer, arrêter de se victimiser parce que quelqu'un a l'esprit très confus ou parce que vous êtes tellement fragile qu'on vous fait faire tout ce qu'on veut et vous pouvez vous trouver dans d'un gros problème ici ou parce qu'on vous a fait croire je ne sais pas quoi ou parce que bon voilà votre cœur est tombé amoureux, il bat pour quelqu'un. Il y a certainement quelque chose en tout cas qu'on vous avertit de faire attention. On ne peut pas, coûte que coûte, obtenir ce que l'on veut en écrasant les autres, en faisant du mal aux autres, parce que parfois ça ne nous est pas dû, mes chers amis. Oui, ça ne nous est pas dû. Mais pour tous, il y a certainement quelque chose qui est bon pour vous. Et jusqu'à quand l'univers vous envoie le contraire, c'est parce que le chemin que vous empruntez n'est pas le bon. Vous devez retrouver votre chemin. Et c'est ce qui vous permettra de sortir de cette impasse, de ne pas vous retrouver dans un cul-de-sac. Ça fait peut-être mal d'accepter. Pardonnez-vous. C'est une grande leçon. Donc voilà pour les événements possibles pour certains d'entre vous durant cette semaine et jusqu'à la fin de la semaine. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance à la fin de semaine pour voir si, voilà, si vous avez vécu quelque chose de ce genre et si vous avez compris aussi. Si la situation a évolué, mais positivement pour vous. Message numéro 1. Labradorite, choix 2. Allez, on va commencer pour voir tout de suite les énergies, la direction qui prend aussi le côté intérieur ici. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien et renouez avec les plaisirs de la vie. Oh, il est temps peut-être que on s'ouvre, voilà, de nouveau à l'amour, que je sais, que sais-je, d'accueillir à nouveau le bonheur. Hein, Alors, ce sont des événements possibles, hein, donc vous verrez bien, encore une fois, comment ça résonne, mais on vous dit d'observer tout ce qu'il y a autour de vous. Hein, parce que même si vous vivez des moments difficiles, vous devez comprendre que vous avez des objets même, des personnes. Vous avez un entourage qui est vivant autour de vous. Parce que tout est vivant. Hein. Et ça fait du bien de se sentir bercé en fait pour des petites choses toutes banales qui nous font sentir vivants. Parfois, c'est difficile de lâcher prise sur, comment dire, pour revenir en fait aux choses essentielles et à la simplicité de la vie. Hein. On a été peut-être trop naïf, donc on s'est fait avoir. Mais je pense que il est important que vous vous remettez dans les mains de ce bonheur qui est fait de tout ce qui vous entoure. Même si vous vivez des situations difficiles depuis quelque temps, vous l'avez vécu peut-être dans le passé, ce qui vous a un peu emprisonné, et le bonheur, on va dire, l'épanouissement s'est éloigné de votre vie au quotidien. Il y a besoin ici de comprendre que, à part le fait que tout est leçon dans la vie, mais que pour se sentir bien et apaisé, il faut être dans l'acceptation
Et surtout, regardez qu'est-ce qui nous entoure. C'est pas parce que quelqu'un nous a fait du mal, parce qu'on a perdu un travail, parce qu'on nous a pas écouté, parce qu'on affronte un moment très difficile, que ça veut dire que c'est que le noir qui vous entoure. Non. Et apprenez aussi à vous faire du bien si on vous a fait du mal. Hein? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mais pas seulement. Par un amour aussi pour vous-même, pour reprendre ce plaisir. Voyez qu'il y a ici peut-être des personnes, ça fait longtemps, qu'on se bat contre une solitude, comme contre un passé qui a laissé une grande marque au fer rouge, qu'on n'arrive pas à se défaire. Il y a peut-être des problèmes qui persistent et qui reviennent quand on pense avoir réussi à s'en sortir. Voilà, on est dans une attente en fait que la vie s'améliore. On vous dit que ça vaut la peine d'entendre. L'univers est en train d'opérer pour vous. Mais commencez pour vous rendre compte que tout ce que vous entoure est vivant et qu'il y a certainement des choses toutes petites, toutes simples. Pendant que je vous parle, j'ai devant moi une bougie. Ça m'apaise de la regarder. Elle aussi, elle est vivante. Nous sommes énergie. Dans tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est énergie, c'est vie. Et je me rends compte que je dois être dans la gratitude de pouvoir avoir les yeux pour la regarder, cette bougie, de sentir la chaleur qu'elle émane de sa flamme. Qu'est-ce qui la décore, voyez? Donc, retrouver les plaisirs de qu'est-ce qui est autour. Après, pour sortir de cette problématique, de cette solitude, de cette souffrance, quelque chose que vous avez l'impression qui vous colle à la peau, dites-vous que ça va s'arranger, parce que tout finit par s'arranger. Mais mettez-y du vôtre. Commencez à vous concentrer sur autre chose qui vous entoure. Pour la vie sentimentale, le message sur le sentimental. J'ai l'influençable, besoin de réfléchir et timidité. Ici, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une situation de triangulaire ou ambiguë, on me dit que vous êtes une personne influençable. Qu'est-ce que, à cause de votre timidité, probablement, une innocence perdue, une fragilité qui s'est emparée de vous. Et maintenant, vous avez besoin de réfléchir. Et c'est qu'est-ce que vous allez faire durant ces jours. Si dans une situation amoureuse ou parce que vous êtes seul depuis très longtemps, parce que vous avez vécu quelque chose que vous a empêché maintenant de vous épanouir parce que vous avez peur, parce que votre timidité ne vous aide pas à aller vers les autres ou à vous mettre à l'aise, hein? Cette influence, ça peut être aussi votre propre comportement. Retenez qu'en fait, dans la vie amoureuse ici, que vous soyez en couple ou pas, peu importe la situation, vous êtes très influençable. Cette influencité, le fait que vous vous laissez manipuler, à chaque fois, en fait, vous déçoit la relation. Et vous êtes déçu de vous-même. Parce que peut-être vous dites pourquoi je refais toujours les mêmes schémas. Peut-être que c'est dû à votre timidité, justement. Vous vous laissez manipuler parce que vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas, en tout cas, poser des limites. Mais cette timidité, c'est qu'est-ce que vous influence en même temps. De pouvoir aller vers les autres et de pouvoir redonner une chance. Vous avez besoin de réfléchir. À partir d'aujourd'hui, commencez à réfléchir. C'est pas parce que j'ai vécu un divorce, une relation toxique, malsaine, j'ai été trahi, manipulé, battu, que sais-je, que je n'ai plus droit au bonheur. Non. Par contre, parce que vous avez été manipulé, influencé, parce que maintenant vous ne croyez plus en vous, vous avez besoin de travailler sur vous. Il y a peut-être des questions qui ont besoin encore de réponses. Et pour cela, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, que ce sont des grandes leçons, pour pouvoir rouvrir la porte à l'amour, pour pouvoir reconstruire une relation, peut-être pouvoir arrêter aussi un conflit, il faut que vous attendiez. Vous me direz, mais il faut que j'attende quoi? Que vous vous soignez, que vous guérissez, que vous surmontez la timidité, que vous apprenez à ne plus vous faire manipuler. Et que vous apprenez qu'en dépit de quelque chose de douloureux que vous avez vécu, il y a quelque chose qui vous entoure, qui vaut la peine que vous preniez le temps
que vous pensez vos blessures, que vous vous soignez, que vous guérissez, pour vous ouvrir à nouveau à ce magnifique sentiment, pour pouvoir avoir à nouveau quelqu'un dans sa vie, ou même pour se réconcilier avec un membre de sa famille. Vous adapterez, on peut adapter à beaucoup de choses ici. Il y a une influençabilité qui vous appartient, due à votre timidité qui vous empêche en tout cas d'aller vers, d'accueillir, ou certainement une manipulation qui vous a rendu fragile. Donc on vous demande de réfléchir, de regarder qu'est-ce qui vous entoure, de commencer à vous faire du bien, et ça vaut la peine d'attendre. Cet investissement vers vous-même, il y a peut-être des conflits intérieurs ici. Apprendre à communiquer, se faire aider peut-être par un thérapeute, va vous permettre de réussir à recueillir l'amour. Mais il faut attendre, et ça vaut la peine d'attendre, parce que si vous ne guérissez pas, vous n'arriverez pas à construire, à accueillir, à oublier et à vous épanouir. Commencez en fait pour apprendre à vous aimer vous-même. Réfléchissez à la façon dont vous devez vous prendre, de qui vous avez besoin qui puisse vous soutenir, si vous avez besoin d'aide. Mais commencez à vous poser les bonnes questions et commencez surtout pour vous aimer vous-même. Ça prendra peut-être un peu de temps pour quelqu'un, ça prend peut-être déjà un bout de temps pour certains d'entre vous. Réfléchissez bien. Parfois, ça vaut mieux attendre que commettre, l'irréparable, parce que du fait qu'on veut à tous les coups sauver cette relation, on veut à tous les coups quelqu'un dans notre vie, qu'on n'a pas soigné la blessure d'avant. Donc, à un moment donné, elle va ressaigner. Et ça fout en l'air, qu'est-ce que vous avez construit? Ça peut faire fuir quelqu'un, remettre la relation en crise. Donc, vous avez besoin de réfléchir pour travailler sur vous, sur le côté sentimental relationnel. Dans la vie active, donc le matériel financier, projet, battleur, le 5 de feu, les 4 de feu. Bien. Vous savez que vous avez la capacité de bâtir, de construire, d'avoir le job de vos rêves, d'obtenir en tout cas ce que vous désirez dans ces domaines-là de votre vie, de vous sortir d'un litige, d'une problématique légale, familiale. Et pourtant, vous avez peur de manquer. Et pourtant, il y a ce conflit, parce qu'on se laisse manipuler, parce qu'on est influençable, parce qu'on est timide, parce qu'on ne sait pas dire non. D'accord? On a des remises en question. Maintenant, si on veut résoudre une problématique dans un de ces domaines, il faut surmonter cette timidité, il faut réfléchir et trouver des compromis. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra, mes chers amis, de retrouver les plaisirs de la vie, de retrouver un nouveau travail, de sortir d'une situation qui est compliquée à gérer au quotidien. Il y a peut-être des conflits d'intérêts ici pour du matériel, pour un investissement. Je ne sais pas, pour s'épanouir sur le travail. Pourtant, vous avez les compétences, vous avez les outils. Vous pouvez bâtir ce que vous voulez. Vous pouvez même entreprendre un nouveau départ. Donc peut-être se libérer d'un travail qui ne vous convient pas. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais voilà, vous vous laissez influencer, vous n'osez pas, vous êtes trop timide pour vous imposer. Il est peut-être temps de bâtir votre vie comme vous le désirez, de vous faire plaisir. N'oubliez pas de vous faire plaisir, d'apprécier qu'est-ce qui vous entoure, de donner de la valeur à qu'est-ce que vous voulez, pour pouvoir célébrer, fêter la réussite, le job de vos rêves, la maison de vos rêves, un nouveau départ tout court. Ça s'emboîte très bien. Ce que vous devez faire durant ces jours à venir à partir d'aujourd'hui, c'est de réfléchir, de surmonter le passé, la timidité, la manipulation, le fait qu'on s'est laissé influencer. Maintenant, on ne peut pas changer le cours des choses en une journée, en un claquement de main. Mais en commençant à réfléchir, en vous posant les bonnes questions, en vous faisant plaisir, en étant votre propre amour pour vous-même, et surtout en considérant tout ce qui vous entoure, les toutes petites choses, vous vous rendrez compte que vous avez déjà une grande richesse qui vous entoure, si vous en voulez plus. Intelligemment, on construit, on bâtit, jour après jour, pierre après pierre. Et c'est ce qui vous permettra d'aboutir,
dans une situation légale à la débloquer favorablement pour vous et surtout à accueillir vraiment ce que vous désirez dans la vie active. Le 5 de feu, voilà, c'est le conflit, c'est le défi, c'est la remise en question. Il faut s'en libérer, mes chers amis. Réfléchissez bien. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de continuer à être dans ce conflit, de se battre, de se laisser écraser toujours par les autres? Quand finalement, si j'ouvre les yeux, je vois que j'ai plein de choses autour de moi qui doivent me faire sentir vivant et qui doivent me faire du bien. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se laisse écraser. Hein. Voilà, hein, la soumission, l'humiliation. Le 4 de bâton va vous parler de solidité, de stabilité, de joie, de réussite, de paix, de partage, de réunion familiale ou communautaire. Donc voilà, on élargit le cercle aussi social, amical. Et avec le battleur, le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les outils, vous avez les éléments pour réussir. Vous avez un grand pouvoir personnel, intérieur. Saisissez-le, reprenez-le et bâtissez la vie que vous voulez. Rendez-vous compte que déjà dans tout ce qui vous entoure, vous avez des grandes richesses. Sentez-les vibrer avec vous. Vous verrez comment vous vous sentez bien. Faites des expériences tout bêtes. Posez-vous sous votre lit. Qu'est-ce que vous ressentez? Même le lit, c'est vivant, voyez, va bouger au rythme de vos mouvements. Ressentez du plaisir dans cette union avec ce matelas. Donc apprenez des petites choses. Donc à toute patience, vous apprenez à vous aimer, à aimer qu'est-ce qui vous entoure, à vous libérer de qu'est-ce que vous empêche de vous réaliser, à commencer à bien réfléchir, à s'écouter, à se faire du bien, à ne plus se faire manipuler, à surmonter cette timidité qui vous a fragilisé, qui vous fragilise. Et tout doucement, tout change autour de vous. Et le moment que moins vous l'attendez, quelque chose entrera dans votre vie que ça vous fera un grand bien. Le message général. Ces cartes, après, je vous lirai les événements possibles d'ici la fin de semaine. La réussite, la séduction, la santé. Libérez-vous, mes chers amis. Arrêtez de vous faire manipuler, influencer, surmonter cette timidité. Arrêtez de dire toujours oui ou toujours non. Hein? Apprenez à écouter tout ce qui vous entoure, à vous faire du bien. Soyez pas trop pressés pour atteindre un objectif. Réfléchissez bien, surmontez vos peurs. Vous allez réussir. Vous allez retrouver l'amour avec la séduction. Vous allez être séduit par un projet, par tout ce qui vous entoure, parce que vous allez vous sentir vivant. Ce qui veut dire que votre santé vous en remerciera aussi. Prenez soin de vous. Laissez toujours partir ce qui doit s'en aller. Ici, c'est un beau message d'encouragement. À partir d'aujourd'hui, regardez attentivement tout ce que vous avez autour de vous et trouvez du plaisir. Qu'est-ce qui vous manque vous parviendra et ça vaudra la peine d'avoir entendu. Pour cela, travaillez déjà sur vous. Apprenez à vous écouter et à bien réfléchir, à avoir toujours un temps d'introspection, de s'isoler pour comprendre, et c'est ce qui vous permettra, en tout cas, de construire une vie de rêve. Vous avez par 2 fois l'influence solaire, hein. Donc c'est quelque chose de très beau, mes chers amis, hein. Très très beau. Allez, on va commencer pour voir les messages avec la première carte, c'est la réussite, d'accord? Donc c'est là les événements possibles pour vous, si vous travaillez sur vous, si vous commencez à apprécier qu'est-ce qui vous entoure. Ici, on va me parler d'un engagement dans un projet, une grande responsabilité, une recommandation ou une distinction dans une activité, une aide de personnes influentes ou connues. On vous indique souvent un grand sens moral et le sentiment de devoir donner le bon exemple. Cela peut être lié au fait que la personne était choisie ou promue à une nouvelle fonction. Alors voyez que si vous ne vous laissez pas influencer par vos propres peurs,
Peut-être qu'on vous propose quelque chose, mais ces peurs, cette timidité vous font douter. Donc il y a quelque chose qui pourrait vous filer sur le nez. Et ça aussi dans les relations sentimentales, dans un projet. Nous avons toujours avec l'influence du soleil, la carte de la santé, les événements ici, un travail analytique, une préoccupation concernant le bien-être physique, un nouveau régime alimentaire, un travail de rangement, d'organisation, de correction ou de rédaction. On vous indique la nécessité de mettre de l'ordre dans sa vie. Et elle met en évidence le régime alimentaire, la nutrition et la santé. Il y a peut-être quelqu'un que de suite, voilà, a cette manipulation, hein, donc des situations difficiles, compliquées. Vous avez aussi développé des addictions, par exemple à la nourriture. Cette phobie d'avoir peur maintenant, quand quelqu'un vous propose quelque chose, de dire «Ah, c'est trop bon pour être bon, là !» Donc, qu'est-ce qu'on m'attend derrière? Vous voyez, il y a des phobies qui se sont peut-être développées, des peurs. Vous devez surmonter cela. C'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver la santé, de réussir. Avec la carte de la séduction, ici, quel est le message pour vous? Ah bah, je suis allée trop loin. La séduction. Les messages possibles. Être victime d'une histoire de malchance. Sacrifier beaucoup pour une personne que l'on aime. L'intuition et la capacité de ressentir ce que l'autre désire. C'est un avertissement ici. Que tout n'est peut-être pas tel qu'il paraît et que quelqu'un est en train d'être abusé pour des motifs cachés. On peut me parler ici de personnes très sensibles aux autres et au désir de plaire, ce qui peut vous amener en tout cas à vous laisser séduire facilement, hein, et puis en fait vous faire avoir. Donc vous voyez que tout revient. Hein. Réfléchissez bien si on vous propose quelque chose qui est trop alléchante, mais surtout réfléchissez bien à qu'est-ce que vous méritez. Si vous avez subi, il est temps de se poser. Attendez, travaillez sur vous, commencez vraiment à vous laisser séduire par qu'est-ce qui vous entoure. J'ai vraiment envie de vous donner un message avec l'énergie qui est sortie ici. Hein? Divine rime avec plaisir. Pourquoi? Vous allez le comprendre parce que j'ai un petit quelque chose qui me parvient ici. Ne cherchez pas la perfection, mais l'unicité. Et pour la découvrir et la vivre, prenez le chemin de votre essence pure, de vos joies simples mais vitales. Le plaisir de manger, de jouer, de rire et le plaisir de vivre font le cœur de l'être. Donc, vous voyez que vous avez besoin peut-être tout simplement de réapprendre à vous aimer. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver le bonheur, clairement. Clairement, mes chers amis. Observez les étoiles, accueillez les fleurs des champs, prendre un petit déjeuner dans la nature. Qu'il est doux de se sentir combien certaines choses, très simples et sans dépenses financières importantes, peuvent vous offrir un moment unique de joie intense. Je vous faisais l'exemple de cette bougie que j'ai devant moi. Bien sûr que la chaleur me réchauffe le cœur. Ça ne me coûte rien là. J'aime bien regarder la zone rocheuse de ce bougeoir. Mes pierres, la lumière, je vois, je sens. Voyez, débarrassez-vous de qu'est-ce qui n'est plus ou de qu'est-ce qui doit s'en aller. Vos propres peurs, un passé, une manipulation, une soumission. Peut-être qu'on a changé de caractère de suite à ce qu'on a vécu. Réfléchissez bien. La vie va être vécue et vaut la peine d'être vécue. Donc ça vaut la peine d'attendre si vous avez besoin de travailler sur vous et commencer à retrouver les petits bonheurs de la vie au quotidien. Parce que même si vous paraissez simples, ils sont très importants. Donc quel beau message ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se faire manipuler dans le sentimental. Vous n'arrivez pas à dire non, stop. Réfléchissez bien. Vous voulez vraiment vivre jusqu'à la fin de vos jours avec une personne qui vous fait du mal?
Vous voulez vraiment ne jamais atteindre vos objectifs dans la vie active? Posez-vous les bonnes questions, réfléchissez. C'est le but de cette guidance. C'est un bel encouragement. Vous allez réussir. Laissez-vous séduire par la vie et par tout ce qu'elle a encore à vous offrir. Ça vous fera un grand bien. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Et n'oubliez pas que vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. Du moment que vous laissez toujours partir qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui est rageux, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui vous fait vibrer bas. Soyez toujours dans les hautes vibrations. On peut vous aider, laissez-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Mais reprenez le pouvoir sur votre vie et le contrôle. Vous avez à tort pour le message de la déesse avec la réceptivité. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Peut-être qu'on a été tellement déçus qu'on n'a plus envie de donner, vous voyez, on a besoin de réfléchir si quelqu'un vient vers nous. Soyez réceptifs en tout cas. Cette réceptivité va vous permettre d'avoir des réponses, de surmonter des difficultés, de trouver la bonne énergie pour affronter certaines situations, d'apprendre à recevoir davantage des petites choses de la vie qui vous entourent, que peut-être jusqu'à maintenant vous ignorez, vous n'y portez pas attention. Recevez par tous ceux qui vous entourent, tout est vivant ici. Hein? Donc, apprenez à vous écouter, et c'est en vous arrêtant 2 minutes, avec la réflexion, un temps de recul, que vous allez pouvoir être illuminé et guidé par votre propre guidance. Permettez-vous en fait de vous aimer, vous d'abord. C'est qu'est-ce qui permettra de vous faire aussi aimer. Je l'aime bien cette guidance, c'est un bel encouragement. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Faites rentrer dans la joie dans votre vie. Et du moment que vous vous sentirez bien, il y a l'amour qui entre, il y a le travail, il y a vraiment l'épanouissement total. Vous devez surmonter certainement ou un épisode du passé, ou une situation que vous vivez, dans laquelle en fait, vous avez laissé le pouvoir de votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, d'une situation qui ne vous convenait pas. Il faut s'en libérer. Recevez ce que vous méritez et commencez en tout cas à vous reconstruire en travaillant sur vous, à bien réfléchir, à bien vous connecter à vous, pour apprendre à bien vous connaître, pour connaître toutes vos capacités, tout ce que vous pouvez accomplir. Faites-vous plaisir avec ce que vous entoure, les petits bonheurs, les choses simples, dans tout ce que vous possédez, vous voyez. Et vous verrez qu'il y a plein d'autres choses autour qui se débloquent positivement pour vous. Le petit message de la fin, mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Doutez plus, tout est leçon. Apprenez en tout cas à être vous-même, à dire ce que vous avez à dire, à vous faire plaisir avec ce que vous fait du bien et pas ce qui fait du bien aux autres. Surmontez ces doutes et vivez ce que vous désirez vivre pleinement et intensément. Vous me direz, j'ai envie de vivre rien en ce moment, j'ai envie de rester seule, j'ai envie d'être au calme. Faites-le. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Mais pendant que vous êtes au calme et tout seul, homme, femme que vous soyez, observez tout ce qui vous entoure. Palpez, regardez, sentez, ressentez, vibrez avec. Vous verrez que tout fait du bien. Quand ça fait mal, c'est parce qu'on n'y porte pas vraiment attention et parce qu'on donne de l'importance à ce qu'il ne faut pas. La vie vaut la peine d'être vécue. Elle attend vous offrir
Même quand on est seul, même quand on pense qu'il n'y a plus rien à attendre, elle vous donnera toujours autant, voire plus. Il faut savoir juste attendre, ne pas être pressé et commencer à apprécier qu'est-ce que vous avez. Ça s'appelle la gratitude pour qu'est-ce qu'on a. Parce que si vous êtes vivant, c'est déjà un grand trésor que vous avez. Parce que ce matin, vous vous êtes levé, mais il y en a qui ne l'ont pas fait. Ah, voyez, apprenez des petites choses. C'est qu'est-ce qui vous permettra de laisser partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller, qui fait mal, de ne pas lui donner l'importance que ne mérite pas. Parce qu'en lui donnant cette importance, vous allez être affaibli, vous vous perdez, et vous perdez peut-être les meilleures années de votre vie. Vivez, la vie elle est belle. Détachez-vous toujours de ce qui vous rend malheureux et malheureuse. Il y a toujours mieux. Alors, il y a des belles choses à venir pour quelqu'un d'entre vous. Dans les jours à venir, si vous travaillez sur vous et si vous commencez vraiment à voir tout ce qui vous entoure, n'hésitez pas d'ici la fin de la semaine à revenir pour nous dire si vous avez porté attention à ces choses toutes petites qui vous entourent. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et si vous vous sentez bien maintenant, parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Et ça vaut la peine d'attendre. Travaillez sur vous, travaillez sur vos doutes, soyez réceptive, prenez soin de vous. Laissez-vous séduire par la vie et par tout ce qu'elle a à vous offrir. Voilà pour la guidance numéro 2. À très bientôt.